propose là. On est de retour dans une nouvelle vidéo. C'est parti. Là, juste, je vais finir de me préparer parce que j'ai cours tout à l'heure. Donc j'étais en train de me maquiller. Donc je vais finir de me maquiller. Donc là, on est le 19 septembre. Attendez, je vais bien m'installer. Ok, parfait. Donc on est le 19 septembre. On est jeudi. Donc là, j'ai cours de 18h à 21h. Donc je me prépare tranquillement. Pour l'instant, il est que 13h30. Sauf que je vais rejoindre des copines et on va aller à la bibliothèque. Et je me suis souvenue en fait en me préparant que je devais vous faire le haul en tout cas des achats que j'ai fait depuis que je suis ici. Et vous faire en gros le bilan des 1 mois à Montréal. Puisque je suis arrivée il y a 1 mois et 8 jours. Donc 1 mois et 1 semaine. C'est parti. Donc je vais m'installer correctement parce que là je suis très à l'aise. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté en vêtements, du coup. Parce que tout ce qui est déco, tout ça, enfin bref, c'est pas trop mon délire. Mais en vêtements, je vais vous montrer tout ça. Ok, du coup, on va commencer tranquillement. Donc du coup, je vais diviser ce bilan en peut-être 3 parties. C'est pas du tout une vidéo dans le but de comparer à la France, parce que j'ai connu la France, j'ai connu que la France du coup, comme je suis française, je suis née en France, j'ai vécu en France, et j'ai pas du tout de point de comparaison étant donné que je n'ai pas vécu dans un autre pays que celui-là. Mais en tout cas, si je devais faire un bilan, en tout cas des choses qui me marquent depuis que je suis ici, j'ai eu la chance en tout cas de me faire un bon groupe d'amis très rapidement. Si je me souviens à la fac en France, j'ai vraiment fait 2-3 rencontres, de vraies rencontres en 4 ans d'université, puisque du coup j'ai refait une année. Et ici les gens sont vraiment super accueillants. Je pense à une fille de ma classe qui, le premier cours, on sait un peu les présentations, etc. Et quand on était 2 françaises, et dès qu'elle a entendu qu'on était françaises, elle a dit prenez mon numéro, je suis là si vous avez besoin, vous m'appelez, enfin c'est une québécoise quoi. Donc ça m'a vraiment marqué. Sinon pour l'école, les profs ils sont vraiment là pour être profs. En fait j'avais l'impression parfois en France que les profs étaient là pour du gardiennage, en fait ils n'étaient pas forcément là pour nous apprendre quoi que ce soit. En fait c'était vraiment, je fais mon cours parce qu'il faut le faire, mais je le fais pas pour que vous compreniez, je le fais parce que de telle heure à telle heure, je dois remplir le créneau. En fait, c'est très bizarre. En tout cas, c'est très différent de ce que j'ai connu jusqu'à aujourd'hui. Après, je ne vais pas du tout généraliser. Peut-être que moi, mon expérience universitaire, elle est vraiment propre qu'à moi et que certains ne vont pas forcément se reconnaître dans ce que j'expose là maintenant tout de suite. Mais en tout cas, je sens vraiment une différence. C'est vrai que le fait qu'il y ait eu une semaine d'intégration, ça je trouve ça ouf en fait, que dès le début quand t'arrives on te dise t'es bienvenue, kiffe ta vie, rencontre plein de gens et après tu te mets à bosser en fait. Enfin bref. Sinon, bilan très positif, il fait super beau. Il fait super beau là depuis 3 semaines, il a plu quelques jours, mais sinon il fait super beau. Il fait beaucoup plus beau ici à Montréal qu'à Paris. Genre je sais qu'à Paris là en ce moment, là où je parle, tout le monde est en manteau, il pleut, il fait froid, tout le monde se plaint.
je suis trop contente. Là aujourd'hui il fait 27 degrés. Je vais aller mettre une robe, je vais aller à l'école, je suis trop contente. Mon bilan il est un peu enfoui. Mais voilà, en tout cas le bilan est très positif. Je me sens bien ici. Honnêtement, je sais pas si c'est parce que c'est le début, je sais pas du tout si c'est parce que je suis encore dans l'euphorie de la nouveauté, je sais pas du tout si c'est parce que je suis pas vraiment rentrée dans la vie active. Par exemple, je ne travaille pas encore. C'est-à-dire que là, je suis un peu, on va dire, légère dans mes plannings. C'est-à-dire que je vais à l'école, je fais ma vie, je fais mes devoirs, je vais à la bibliothèque, je fais à manger, je regarde Netflix et puis c'est tout, la vie est belle. Netflix c'est là en plus. Mais vraiment, quand je serai vraiment dans le quotidien de école, travail, faire les courses, faire les lessives, tout ça, peut-être que mon avis sera plus nuancé, mais en tout cas pour l'instant, c'est que du positif. Que du positif. Est-ce que j'ai un point négatif? Ouais, je dirais quand même, forcément le point négatif, entre guillemets, c'est pas vraiment la vie ici qui est négative, pardon, mais un point qui n'est pas indéniable, c'est la distance. Ouais, c'est vrai que j'arrive pas forcément à gérer les 6 heures de décalage avec la France, parce que là je vous parle, il est 13h30 ici à Montréal, mais il est déjà 19h30 en France, c'est-à-dire que nos journées, elles sont pas du tout accordées en fait, parce que c'est le matin l'après-midi, moi c'est encore le milieu de la nuit, moi quand c'est le matin, ils sont en fin de journée. C'est un peu le point négatif. Le manque se fait pas tellement ressentir intrinsèquement, mais c'est vraiment, il y a des moments, il y a des soirs où je me dis ouais, Netflix c'est cool, mais ça remplace pas une présence humaine quoi, donc bon, c'est juste ça. Des fois le soir j'ai quand même des petits coups de mou, mais c'est un choix que j'ai fait, c'est un choix que je vais assumer. Et je crois que ouais, le seul point négatif jusqu'à maintenant, je dirais que c'est ça, c'est la distance et le fait de ne pas pouvoir être aussi proche de mes proches, étant donné du fait qu'on n'est pas du tout sur le même fuseau horaire et que moi c'est le jour, c'est la nuit. Mais bon, je pense qu'on va s'y faire et que c'est juste une question d'adaptation. Et voilà. Bref, j'ai parlé un tas. Là, je vois que je suis déjà à 6 minutes 30. C'est énorme. Bref, on va passer aux choses intéressantes, c'est-à-dire les vêtements que j'ai achetés. Donc, je me rappelle pas forcément de tout ce que j'ai acheté, où je l'ai acheté, le prix, pas du tout. Mais j'avais dit que je ferais un haul. Donc, du coup, j'avais vu le TikTok d'une fille qui disait que les nouveaux arrivants, achetez vos manteaux maintenant avant l'hiver. Parce que du coup, peut-être que vous les aurez moins chers étant donné que c'est un peu hors saison. Parce que quand je vois le temps, là il fait 30 degrés, c'est bien hors saison. Donc en fait, je suis passée à Winners. Donc Winners, c'est un peu un magasin de déstockage. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, tout simplement. Donc, à Winners, j'ai acheté cette veste matelassée. C'est une H&M. Et je l'avais vue en France l'hiver dernier, je crois, l'automne dernier. Donc elle est très simple. Elle est mi-saison quand même, elle est pas très épaisse. Donc je sais plus à combien je l'ai acheté. J'ai sûrement arraché l'étiquette depuis. Mais elle était vraiment pas chère. Je pense qu'elle était à 20 maximum, du maximum 30 $. Donc voilà, petit manteau de mi-saison quand il commencera à faire froid. Pour l'instant elle dort dans mon placard parce qu'il fait pas froid du tout. Donc voilà. Ensuite, à Winners toujours. Moi je l'ai utilisé forcément. Du coup je fais du yoga. Donc forcément dans la suite du vlog vous verrez que je vais au yoga. Ouais. Je sais pas encore dans quelle partie je vais mettre la séquence, mais en tout cas je fais du yoga. Donc je me suis acheté une petite veste de sport, enfin de yoga un peu serrée. Donc voilà, ça si je l'ai acheté à Winners, ça a été à 30 $, je crois, ouais. Donc elle est simple, elle est cintrée, elle est noire. Voilà. Ça, non, on s'en fiche. Ça, c'est un manteau Calvin Klein que j'ai acheté à Winners. J'ai trop aimé la coupe. C'est un manteau homme. Il faut savoir que je m'habille beaucoup chez les hommes parce que comme je suis grande de taille et puis je m'habille vraiment très large, je m'habille très souvent chez les hommes. Je préfère en fait. Je trouve ça plus beau. Peut-être que vous allez me prendre pour une folle, mais je trouve ça moins extravagant. Donc je suis vraiment dans la sobriété et j'aime beaucoup. J'ai acheté 89 $. Ouais, c'est ça. Tout simple, tout noir. Mais juste ça fait un petit manteau d'hiver. Et j'en achèterai un vraiment bien pour quand il fait vraiment froid. Et voilà. Donc j'étais contente. Ça, c'est Winners. Ça, je l'ai commandé.
je l'ai acheté, mais je l'ai commandé sur un site français. Donc, beaucoup vont connaître, beaucoup ne vont pas connaître, je sais pas, mais c'est une marque française d'une fille qui s'appelle Luna, je crois. Et la marque s'appelle Classy Mastour. Voilà. Et je m'habille beaucoup chez eux. Je pense que j'ai au moins 10 pièces de vêtements de chez elle, des t-shirts, des robes, etc. Et bref, ça c'est la nouvelle. Oh, ça c'est la nouvelle collection. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je l'ai fait venir de France parce qu'en France, je vais à la boutique directement, mais là je ne suis plus en France. Et voilà, il y a la grise, il y a la noire. La noire que je vais mettre tout à l'heure. Je vous montrerai quand je vais aller en cours. Donc voilà, toute simple, mais très très belle, bien large, bien rond comme j'aime. Voilà. Donc ça c'est du Classy Mastour. Ensuite, ce que j'ai acheté, ah ça c'est du Winners aussi. Ça c'est une chemise Tommy et je l'ai trouvée trop belle. Donc c'est en plus c'est de la marque quoi. J'aime beaucoup la couleur, je sais pas si vous voulez vraiment voir la taille. Celle-là elle était à 40 $ je crois. Ensuite, non ça c'est de France. Je suis passée à H&M. Vous savez que les jeans ça coûte super cher ici. Enfin les vêtements en général, mais les jeans, wow, ça me choque de ouf. Genre ce jean là, il est à 50 $ hors taxe alors qu'il est super simple. Vous allez me dire c'est pas cher. Attendez que je vous dise le prix du deuxième. Donc il est simple. Il est très simple, il y a encore l'étiquette quoi, je l'ai pas encore mis. Mais il me fallait des jeans noirs parce que j'ai que des jeans bleus et bref, il faut des jeans noirs dans un placard. Donc j'ai pris ça. Tac. Il est simple. J'en ai pris un deuxième, mais beaucoup plus large que celui-là. En fait, pourquoi beaucoup plus large? Parce que je le voulais absolument, mais il n'y avait pas ma taille. Ça veut dire que je l'ai quand même pris. Mais finalement, j'aime bien comment il me taille, comment il me fit. Il est trop grand, mais il est grand sans qu'on sache que c'est pas ma taille. On va se comprendre. Donc, il est noir. Simple. Voilà, j'avais retroussé quand je l'ai mis la dernière fois. Et puis voilà. Donc, celui-là, il m'a coûté 70 $ hors taxe. Donc, avec taxe, il m'a coûté plus de 80 $. Un jean, on parle d'un jean. En fait, on parle d'un jean, donc 80 $ un jean. Donc, je sais pas pourquoi les vêtements coûtent aussi cher. Si vous avez la réponse, je veux bien la connaître. Donc, j'ai acheté ça à Uniqlo. C'est en plus ça que c'est un peu ce qu'il en faut. Et donc voilà. En gros, ouais, je crois que c'est tout. Et ça fait déjà 14 minutes et 28 secondes que je parle, donc on va cut la vidéo ici et je vais vous laisser avec le reste. Donc moi je vais aller finir de me préparer, ranger tout ça, finir de me préparer, peut-être manger avant d'y aller parce que je vais être en retard. Et voilà. Ouais, je crois que c'est tout. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va ranger tout ça. Moi je me suis dit wesh. Ça me saoulait, j'ai dit yo, moi je vais plus. Fini la souffrance. Non, c'était quelque chose. En vrai, je pensais pas que ça allait être dur comme ça.
Mais c'est une bonne expérience. Ouais, franchement. Peut-être que... Mais tu sais que ça me renoue avec le yoga. En mode, moi, le yoga, je me voyais trop un truc en mode Trop calme. Trop calme. Alors que c'était grave physique, on a transpiré. You Ouais. take mine, now you think it is fine. Doesn't make me so blind, you just waste a lot of time. I thought we're gonna feel this love, paint it with some colors, now you don't. You forget how to memories, you close your eyes. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai dépensé 200 balles. Course. Là, c'est l'heure de manger. On allait manger ici. On est dans le food court des Verdins. Trop bon. Attends, j'essaye d'ouvrir. Waouh! C'est trop beau nos plats. Tell me why, now you wanna hurt and understand it. Tell me why. Bon là, je vais en cours. Il est 16h40. Je cours à 18h. Et ce soir, normalement, je sors avec une copine. On va boire un verre. Donc, voilà. J'ai cours jusqu'à 21h. Mais normalement, cette prof est cool et elle nous laisse jamais jusqu'à 21h. Donc voilà. Pas là où j'habite, c'est dans les grosses villes comme Bruxelles. J'ai vraiment surprise que trouvé. Et c'est grave que ça soit comme J'ai pris la nuit, genre. Ouais, là, la vraie nuit, là. La nuit, il faut pas être dehors quand t'es une femme. Tu penses au vrai? C'est moi, notre... Il est... je vais pas m'avoir. Il est, je sais pas quelle heure, je crois qu'il est 11h, peut-être midi. Je veux yoga, j'ai yoga à 13h30, donc là je suis habillée. C'est parti. Prête? I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready. Fin du yoga. En fait, c'était même pas du yoga, faut que j'arrête de dire yoga, c'était du pilates. Moi, au début, je pensais qu'ils allaient faire yoga.
Thank